Alors, on a quoi d'autre? On a Rock and Roll. Non, Rock and Trolls. Rock and Trolls, incroyable. J'adore le jeu de mots, j'adore l'humour, la Crêpe TV. Luc et son fils participent à un stage en Bretagne pour coopérer avec les lutins et les trolls. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. D'ailleurs, t'es toujours sur Balatro sur Twitch. Merde. Merde. Merci. Oh, c'est pas grave, il y a personne ce soir, donc personne... voilà, j'ai froissé personne. Merde. La catastrophe. Donc attendez, quoi? Luc et son fils participent à un stage en Bretagne pour coopérer avec les lutins et les trolls. Rock and Trolls. Ok. C'est parti. On regarde la durée avant de lancer, autrement c'est frustrant. Là on en a pour moins d'une demi-heure. Allez, ça le fait. Je vais laisser passer un peu, pas faire trop de pauses. Non mais là, il faut que je le regarde, celui-là. Rock and Trolls, il faut que je le regarde, je suis désolé. On regarde la durée. Mais je suis désolé si ça a été frustrant, mais faut me comprendre. Je vais pas me lancer dans 1 heure de vidéo. Je vous assure qu'on est encore là à 2 heures du matin. Et bon, voire 3 heures. Allez, c'est parti. Il joue aussi bien que moi, ça fait plaisir. Bah oui, on est chiffon maintenant. Bah désolé. Je peux t'envoyer le lien dans Dross Armor si tu veux le regarder toute seule de ton côté. Qu'est-ce qu'il faisait au chat, le gamin, là? Il me dit quelque chose, ce striptease, pour le moment. Ah bah désolé. Bah, moi j'ai pas vu, donc il faut que je le regarde. Mais enfermez-moi ce gamin! Qu'est-ce qu'il fait à ce pauvre chat? Mais laisse-moi ce chat tranquille, petit con! Il va pas bien, lui! Si on avait 2 citrons, ça serait bien. Bah vous allez chacun chercher un citron, l'un chez Anne, l'autre chez Marianne. Ça serait super. Pourquoi pas 2 chez une personne? Bah parce que c'est rare qu'il y ait des gens qui aient 2 citrons d'un coup à nous donner, quoi. Ah bon? C'est rare? Oh, tu demandes, quoi. Vous auriez pas 2 citrons à nous donner? Non? 1, au pire? Comme ça, je vais en chercher un autre chez Marianne? Voilà. Ça se tient. Oui, ça se tient. Oh oui, allez, ça se tient. Ok, ok. C'est bon. Ah, ça, c'est une belle région. Alors oui, il pleut un peu plus souvent, encore que pas sûr. Hein. Allez, Mais, là on est prêt. Mais regardez, moi, l'architecture bretonne, ça, c'est beau. Ça. Allez, on s'y met à 3. Surtout que c'est pas prêté, c'est donné, en fait. Bah, peut-être qu'ils vont le rendre, leur citron. Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec. C'est chaud, c'est très chaud. Ouais, bien joué. Oh, je sais pas où il est passé, j'espère qu'elle est éteinte. Je crois qu'il faut foutre le feu, là. Ils sont en train de foutre le feu, là. Je me suis cramé le doigt. Nous mettons les drapeaux blancs, monsieur. Parce que on abandonne. C'est chaud, la gamine derrière. C'est chaud. Elle est en train de crever. Bravo! Tout le monde n'avait pas le prénom. Hein. Luc. Et après, il y a eu un petit Luc. Un peu timide. J'ai passé la nuit à faire ces gâteaux, hein. Pourquoi autant de gâteaux? Ah, ils sont nombreux, quand même. Ça, c'est trop fort. Attends, t'as pas tout vu. Ah, c'est très joli. Ça, c'est... Le chaman du rock. Oui, tu vois. Il est pas très rock'n'roll pour le chaman du rock. Hein. T'as demandé au dragon un peu de souffle. Alors, qu'est-ce que tu retournes aussi? Moi. Est-ce que Bah quelqu'un... ça me tente beaucoup. Ah, bah en dernier. Ah, en dernier. Ah bon? D'accord. Qu'est-ce qu'il fout sur la table, ce petit con là qui tapait les chats juste avant là? Lui là. Oh! T'as rien à foutre sur la table, petit con va. Oh ma douceur. C'est quelque chose, les hippies quand même. Une pierre. C'est pas moi, mais Ça, c'est un cadeau. Ouais. Ils se sont reproduits beaucoup quand même. Hein. Et on n'a pas eu à payer. Parce que voilà, ils n'ont pas hésité à se reproduire. Mais oui, c'est ce que je me disais aussi. Beaucoup d'enfants quand même. Ça veut dire. Oui, c'est un cadeau. Il chiale le chaman du rock. Petite victime là. Oui. Ça te fait pleurer. Mais ça fait des effets les pierres, tu le sais bien. T'es en train de pleurer? Ça fait des effets les pierres. Ah d'accord, c'est parce qu'il a une... Voilà, on lui a offert un petit bracelet avec une pierre magique.
C'est ce genre de personne qui pense que s'il porte de la jade, il aura des succès en jardinerie. S'il porte de l'améthyste, il aura moins mal au cul, ses hémorroïdes, ça ira mieux. D'accord. Bah oui, mais purée... Mais c'est pas grave. C'est une énergie forte, c'est tout, c'est pas... C'est une énergie forte, bien sûr. Tu chiales à cause de la pierre, parce qu'elle est en forte. Ah, l'énergie de la pierre est trop forte, quoi. c'est pas un truc grave, c'est une énergie. C'est l'énergie, quoi. L'énergie. J'ai cru que ça te rappelait un rêve. Ah non, je sais pas, c'est Valentin. Qu'est-ce qu'ils racontent? J'ai cru que ça te rappelait. Ils sont complètement défoncés au champi, tous, là. Qu'est-ce qui leur arrive, là? Parce que pour en avoir consommé dans ma vie, hein, je dis que ça. Moi, j'étais pas en train de penser que les cailloux avaient de l'énergie et que mes souvenirs, machin, et mon cul sur les rêves de la commode, non. C'est une émeraude. Il y a une autre. Ça m'a fait un peu le truc. C'est vraiment des altermondialistes New Age à la con, en fait. En tout, en tout respect. Hein, yaourt. C'est vraiment du yaourt à la fin. Scabble a dream drown and get on down. C'est la pierre, c'est pas parce que je suis un gros fragile. Je te jure. Mais lui, c'est pas un disciple de Manson. Il était pas dans l'équipe de Manson, lui? Hein? Non, pas Marilyn, non. C'est pas Jésus non plus, non. Bravo, c'était bien nul. Ah, voilà. J'aimerais vous présenter à nouveau quelqu'un, s'il vous plaît. Ceux qui se sont éloignés, rapprochez-vous tout de suite. J'aimerais vous présenter l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours faire de Quoi? L'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours? la Harley Davidson. Qui a vu la Harley Davidson? Danny, Kinnig, Fisher, Monsieur, Danny. Les bons festoches de la S. C'est trop ça. Après, moi, je suis breton. Mais c'est vrai que j'ai pas passé assez de temps en Bretagne dans mes années folles pour connaître ça. Moi, j'ai connu mes années folles, c'était plutôt à Paris. Donc, il y avait une autre ambiance. Il y avait une ambiance un peu plus bohème. Ça restait Clodo, mais ça restait Clodo bohème, un peu chicose quand même. Enfin, un peu chicose, un peu teufeuse, comment dire, misfit, presque, comment dire, saxonne, quoi, un peu anglo-saxonne et tout. Mini Fest-Nose. Ah ouais, je pense. On est même un peu mini Fest-Nose du Bikers. Hein. Kinnig, Fisher, Monsieur, Danny, Monsieur, Danny, Fisher. Allez, René qui a pris un petit coup de trop. C'est la fête au village de 500 habitants. Oui. Après, c'est cool en vrai. Je suis trop une roqueuse. Tu l'amènes au Hellfest, 2 secondes après, elle est en malaise vagal à cause du monde. Au secours. Qu'est-ce que ça s'appelle une entité? Une entité, c'est... Il est toujours en train de chialer, lui. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Je trouve ça cool et cringe en même temps. Voilà, je suis assez d'accord avec cette analyse. Par contre, l'autre, il est toujours en train de chialer. Il faut qu'il la lâche, cette pierre. Il faut qu'il la mette quelque part et qu'il y touche plus. Hein. Il y a 2 sortes d'entités. Il y a les entités humaines, c'est les âmes des morts qui sont pas montées. Oh, on est vraiment parti dans ce délire-là, les enfants. Alors, tout le monde se calme. Tout le monde se calme. Ok, je crois qu'on a peut-être avoir une très grande réac. Alors, parle-moi de ces entités. Attends, parle-moi de ces entités dont que tu connais, que tu rencontres, avec lesquelles tu rentres en contact, a priori, qui te font pleurer de temps en temps, et avec lesquelles tu as envie de m'introduire. Hein? Quelles sont ces entités? Une entité, il y a 2 sortes d'entités. Il y a les entités humaines, c'est les âmes des morts qui sont pas montées. Les humains
humains, quoi. Monté. Ah non, c'est les esprits. Attends. L'entité, il y a deux sortes d'entités. Il y a les entités humaines, c'est les âmes des morts qui sont pas montées. Ouais, bien sûr. C'est pas bon. Qui sont Ils n'ont pas pris l'ascenseur. accrochés. Accrochés aux arbres, aux murs, bien sûr. C'est très très scientifique. Hein, tu dis, mais si. Les énergies terrestres encore. Voilà. Quand tu sais pas, tu dis un truc un peu vaste et tu mets énergie derrière ou devant. Et ça marche très bien. Voilà, les entités restées bloquées sur Terre, qui n'ont pas réussi à passer le grand portail de la mort, hein, parce qu'elles n'auraient pas réussi à finir, je sais pas, elles auraient oublié de ramener du citron de leur dernière course, par exemple, et paf, les énergies terrestres. Ils sont pas montés pour plein de À l'époque, c'était pas encore quantique. Oui, c'est vrai. raisons. Et t'as des entités extraterrestres aussi. Ah, les entités extraterrestres, bien sûr. Les entités extraterrestres. Jackpot. Ok, pas de problème, écoute. Et tu les vois là actuellement? Hein? Jean-Mimi, ça va? Pose cette bière. On n'a jamais parlé avec tes enfants en fait. Au départ, c'est tout seul chez Quand eux, nous, en fait. on a commencé à penser à être Mais un t-shirt par contre, parce qu'on a vraiment envie de voir tes poils de tout bras. intéressé par ça et à voir qu'il y avait des gens chez qui ça existait et que de temps en temps on avait eu des bribes de nos enfants qui nous disaient tiens je vois ça, je vois tel truc, je vois les couleurs autour de toi et tout. Là, Les couleurs autour de toi, mais bien sûr, Laura, mais bien évidemment, Laura, et pas le prénom féminin, Laura autour de nous, hein, avec les couleurs, tout ça. Oh, t'es plutôt dans le rouge, toi, tu serais pas un peu énervé? Nul à chier. Ok, allez, c'est parti. on a creusé, on a dit écoute, si tu vois des trucs, c'est tout à fait possible, nous on les voit pas, mais on te croit. Bien sûr. Exactement. Moi, je les vois pas, mais je te crois parce que je suis dans l'éducation positive. Allez, va faire tes putains de devoirs de maths et ferme ta gueule. Par exemple, Valentin. Valentin, il voit des formes, il voit des êtres, il voit des gnomes, des elfes et tout ça, quoi. Oui, et on va pas lui dire que c'est dans sa tête, hein? Laura pas. Oui. Non, mais bien sûr. Et puis on va groomer ce gamin en lui disant que c'est tout à fait normal et qu'il voit des êtres extraterrestres qui sont en effet réels, hein, c'est le reflet d'une certaine réalité. Il y a pas de problème, gros. Voilà, ton fils, il va très très bien carburer à l'école. Ça va bien se passer. Enfin, soyons honnêtes, si mon monde me dit j'ai vu un dragon dans le champ d'à côté, tu vois, qu'il insiste, limite, qu'il veut vraiment me convaincre. Là c'est pas à moi que ça va faire peur, je vais avoir peur pour lui, quoi. Oui. Et là, il voit quand même, là, c'est flippant quand même, je veux dire. Non. Mon fils, il voit quelque chose, il voit Non. Et on a rencontré d'autres gens pareils. C'est un gamin, il s'imagine des trucs. Quand on est gamin, on a une imagination tellement débordante et un cerveau tellement, tellement vierge de toute chose que oui, on peut se visualiser des trucs. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez, quand on peut se visualiser, par exemple, vous fermez fermez les paupières et du coup, vous voyez une pomme, vous pouvez vous l'imaginer, cette pomme. Mais sauf que nous, avec notre néocortex d'adulte complètement bousillé par le stress, les rendez-vous, le machin. Voilà, l'imagination a un pouvoir de fou. La visualisation, l'imagination, le pouvoir d'attraction, etc. On peut faire des choses de fou avec le cerveau. Mais ça ne fait pas qu'il y a des extraterrestres dans le champ d'à côté. Non, c'est pas parce que ton gamin te dit « Ah, il y a des gnomes !» qu'il y a des gnomes. En fait, non, c'est juste que lui, il s'imagine qu'il y a des gnomes et peut-être qu'il les voit avec de grosses parenthèses. Peut-être qu'il les voit hein, dans sa tête. Peut-être que ça a du sens. Moi, j'étais persuadé quand j'étais petit d'avoir vu le Père Noël. Hein. Persuadé, hein. Bon, bah non. Spoiler, non, j'avais pas vu le Père Noël. Hein. Elle est trop stylée, la tante, par contre. Quel banger de tante? Bonjour, moi c'est Luc. Je viens là pour concrétiser un peu des choses que je connais déjà un petit peu, que j'ai déjà ressenti. Ce qui me passionne, c'est de transmettre. Même le chien, il s'en fout. Regarde, même le chien, il essaye d'aboyer par-dessus tes conneries. C'est l'époque où tout le monde n'avait pas accès à la culture scientifique via Internet. Oui, mais... Wow. Tout ce côté invisible et... Ce côté invisible de quoi, gros? Mais qu'est-ce que tu racontes? Renseigne-toi un minimum de quoi est fait la matière. Oui, ce qui t'entoure, c'est 99,9999901% de vide. Mais ça n'empêche que c'est du vide. C'est du vide. Enfin, voilà, c'est du vide. Il y a du pouvoir dans le vide. Mais c'est pas pour ça qu'il y a des farfadets. Voilà, c'est un chien, il a croisé farfadet. Mais voilà, exactement. À plein de gens autour de moi. Et plus on a des choses un petit peu rationnelles et éprouvées et puis testées scientifiquement, plus c'est facile de le faire passer. Hein? Je m'appelle Valentin, je suis clairvoyant. Et quand j'étais tout petit, je voyais plein de formes et tout. Et à un éveil à action, j'ai rencontré Yann et il m'a expliqué tout ce que c'était, tout ça.
Non, mais pour moi, ça, c'est de l'abus sur mineur. Hein. Alors, c'est un bien grand mot, hein. Mais je pense que ça a une certaine réalité. De l'abus sur mineur, dans le sens où non, tu peux pas groomer un gamin en lui expliquant que. Enfin, en le poussant dans ce genre de conneries, en fait. Et eux, je suis pas sûr qu'ils veulent chercher à réfuter leurs conneries, leurs théories. Mais oui, mais pour moi, c'est des adultes consentants. Je te le dis, hein. Que ce soit un petit groupe d'adultes consentants qui veulent s'imaginer qu'il y a des farfadets qui leur mettent des doigts quand ils regardent ailleurs, je m'en fous, tu vois. Mais quand tu prends un gamin qui te dit ah, il y a des formes et tout, je sais pas quoi, parce qu'il a déjà entendu papa finalement dire des conneries comme ça, donc forcément lui aussi il essaie de se persuader qu'il se passe des trucs, et que tu lui dis ah ouais, tu vois des formes, mais tu es probablement l'élu de la prophétie des farfadets. Non, mais moi ça c'est un gros problème, hein, je vous le dis. Hein. J'ai découvert tout. Oui, moi je suis Annie. Bonjour Annie. Je viens de Paris, je suis médecin. Ouais. Et j'ai beaucoup trop de temps à perdre. Et puis spécialiste en rhumatologie. Oui, super, génial. Bonjour, je m'appelle Cécile. Super, salut Cécile. Je suis originellement mathématicienne. Ah Quoi? Et je viens ici pour apprendre à un peu mieux sentir ce qui se passe autour de nous. Je sens qu'il y a des choses, mais je sais pas quoi. Donc. Mathématicienne, mais vite fait quand même, hein. Parce que si t'étais une vraie matheuse, tu serais déjà en train de bûcher sur 2-3 convergences, des trucs un peu intéressants. Essayer de prouver, voilà, je sais pas, la convergence. Bon, à l'époque, elle était pas prouvée, la convergence de points carrés, mais des trucs comme ça, tu vois. Qu'est-ce que tu fous à te demander ah, mais je sens qu'il y a des trucs autour. Oui, si tu veux, oui. En même temps, des fois, il y a des trucs autour, oui, probablement. Non, mais si on les capte pas, ou si c'est pas captable, c'est peut-être parce que c'est pas censé être capté, hein, s'il y a des trucs autour. Voilà. Oh. Vous savez que maintenant, même les laissez les farfadets tranquilles. Scientifiques, la physique quantique. Oh, l'accent. Ah oui, c'est parfait. Hein. Le spécialiste des farfadets avec l'accent du Sud, je sens que ça va être vraiment très plaisant, ça va vraiment me mettre dans un bon délire, là. J'adore ce genre de truc. Vous savez que maintenant, même les scientifiques, la physique quantique reconnaît que nous vivons... La quantique. Elle est sortie. La physique quantique. Vous savez que maintenant, même les scientifiques, la physique quantique... Le Q-word a été lâché. Reconnaît que nous vivons dans des mondes multidimensionnels. Bien sûr. Ils n'ont pas encore reconnu scientifiquement qu'il y avait des esprits de la nature. Mais c'est compliqué, quantiquement parlant, de prouver qu'un esprit de la nature de type farfadet ou extraterrestre peut exister en même temps. Hein? C'est compliqué. Putain, d'ailleurs, c'est aujourd'hui ou hier? C'est des Australiens? Non, des Autrichiens. Les Autrichiens ont réussi à faire remonter le temps, enfin à vivre le temps, l'entropie à l'envers, en mode Tenet, à une particule. Parce que c'est vrai qu'en dessous de la longueur de Planck, techniquement, il n'y a pas de causalité comme ça existe pour les grands ensembles, comme pour nous, pour vous, pour moi. Il n'y a pas un truc genre je pousse un truc, ça tombe. Et ben dans le monde quantique, avec beaucoup de distance et en grossissant un peu le trait, et ben c'est aussi possible que le fait qu'il soit tombé soit la cause du fait que je l'ai poussé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué à expliquer, c'est comme ça. Mais voilà, ils ont réussi genre hier, je crois, des Autrichiens, des dingus, à faire remonter le temps. Voilà, une partie Q ou une partie tête? Une particule, bien sûr, une particule. Bien essayé. La chance que le modérateur soit parti, toi. Dans des mondes multidimensionnels, ils n'ont pas encore reconnu scientifiquement qu'il y avait des esprits de la nature. Ah. Mais on n'en est pas loin. On va dire. Bah oui, non, mais même, ça fait 35 ans, là, d'ailleurs, que l'émission est passée, et on est toujours à ça, hein, de pouvoir prouver, grâce à la physique quantique, que les farfadets existent. Mais bien sûr. Ce qui se passe aujourd'hui, mais bien sûr, ne se passait pas il y a 10 ans, c'est que les esprits viennent hyper facilement. C'est-à-dire, il y a 10 ans, si vous cherchiez à contacter une fille, il fallait aller au fin fond d'un bois, c'était un peu difficile. Maintenant, genre, vous êtes chez vous dans votre salon, vous appelez une fille, elle vient, quoi. C'est presque direct. Quoi? Attendez, quoi? Non mais là c'est banger sur banger. Qu'est-ce qu'il a dit, le mec? C'est pas il y a 10 ans, c'est que les esprits viennent hyper facilement. C'est-à-dire, il y a 10 ans, si vous cherchiez à contacter une fille, il fallait aller au fin fond d'un bois, c'était un peu difficile. Maintenant, genre, vous êtes chez vous dans votre salon, vous appelez une fille, elle vient, quoi. Ah bon? Mais ça va être encore plus facile en 2025, alors. J'appelle la fée. Allô? Est-ce qu'il y a une fée? J'aimerais avoir confirmation de ce que René il a dit. Fée ou pas fée? J'appelle la fée, la Sion. Non. Ok.
je m'en vais essayer d'appeler une fée là. Oui. Ah bon, c'est plus facile que ce que je pensais, a priori. Très bien. C'est presque direct, quoi. Et puis le mot fée est lâché aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est Peter Pan, le mec. Hein. La fée Clochette, la Feria, la Ferrari, enfin voilà, on peut appeler toutes les fées qui existent, on se met bien, c'est facile, hop, elles arrivent dans ton salon, non mais c'est très bien, c'est génial. Hein. Donc vous allez voir par vous-même. Mais j'ai hâte de voir ça d'ailleurs. Aucune agression. Parce que tout est filmé. Hein. Si on a les esprits de la nature, et bon, même si on nous les présente dans certains films de science-fiction, comme des trucs méchants, bon, ça c'est pour le cinéma, on va dire. C'est vrai que les trolls, on les représente souvent avec des grosses massues, dans Le Seigneur des Anneaux, etc. En fait, ils sont... Bon, c'est vrai qu'ils sont pas très bavards, les trolls, et puis ils sont un peu piquants quand on les touche, ils sont un peu... C'est un spécialiste des trolls, des fées et des trolls. C'est-à-dire que le troll est pas très bavard, mais il est un peu piquant quand on le touche. Quoi? Un peu bourru. Un peu bourru, bien sûr. Ben, le troll est bourru, ça me paraît logique. Donc ils ont envie de coopérer. Donc lui, il a pris un timbre ou un une petite truffe magique qui n'est jamais redescendue. On est tous d'accord là-dessus. Lui, il avait déjà un problème de base, il a pris un hallucinogène un peu fort et il est persuadé d'avoir parlé avec des trolls. Ça s'appelle un hérisson en fait. Un petit troll, un peu piquant, un peu bourru. Ah, c'est un hérisson ça, monsieur. Voilà, l'homme ne peut plus continuer à détruire la planète. Eux, ils font partie de cette planète et ils sont pas d'accord. Ouais, bah jusque-là, ils sont pas extrêmement persuasifs du coup, hein, parce que s'ils voulaient vraiment protéger leur planète, je pense qu'ils feraient en sorte, je sais pas, de nous envoyer au moins un mémo, quoi, un communiqué, quelque chose d'un petit peu tangible, quoi. Si vraiment c'est important qu'ils existent. Je mets les mains, mais c'est pour me dédouaner. Hein. Je pense que s'il y avait des fées, des trolls et des machins, je pense que c'est une perche au LSD coupée White Spirit. C'est quand même chaud, là. Oui, je pense que c'est... Waouh. Je pense que là... Là, il a bu directement la javel au goulot, hein, parce que, waouh, le hérisson, le troll, il est piquant et bourru, et il veut protéger la planète parce qu'on l'a détruit. Ok. Ça s'appelle un tibétain, ça se trouve. On les a vus, hein, ils sont pas plus piquants et bourrus que les autres. Quoi. C'est le chien, le troll. Oh, mais moi, ça fait bizarre, ça fait comme des runes anciennes, là. Ah, ouais. Mais tu l'as trouvé où, celui-là? Je l'ai trouvé en montagne quand on se baladait. Ah, d'accord. Non, mais ils ont rien à foutre de leur journée, hein, je vous le dis. Hein. Ils ont rien à foutre de leur journée et ils ont rien à penser avec leur crâne. Enfin, ils ont rien à mentaliser, à créer, à en penser. Parce que pour voir un bâton et se dire oh là là, enfin bon, après là, c'est un gamin. Mais que le mec réagisse, l'adulte réagisse comme ça, le gamin, parce que moi, dans la vraie vie, le gamin, il dit « Ah, regarde, le bâton, ça fait comme des runes anciennes. » Oui, c'est bien, Kevin. C'est rigolo, les runes. Allez, avance, parce qu'on n'est pas rentré sinon, puis ce soir, j'aimerais bien manger chaud, quoi. Lui, il est là, ah, mais oui, mais tu l'as trouvé où, ce bâton? Mais peut-être que c'est le bâton d'une fée ou d'un troll qui serait un peu trapu et un peu hirsute. Rien à foutre de ces journées. Hein. Moi, j'ai une baguette magique. Et du coup, le gamin, ils vont jamais vivre dans le réel, quoi. Mais oui, c'est ce que je te disais, pour moi, c'est de l'abus sur mineur. Je te l'ai jamais fait voir. Ah non, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, d'accord. Moi, j'ai une baguette magique, je te l'ai jamais... Bah, bien sûr! Une baguette magique! Mais pourquoi pas? Mais c'est super! Oui! La baguette magique. Tu l'as fait voir? Ah non. Je te ferai voir, j'en ai deux même. Ah ouais? J'en ai deux. Des bâtons d'énergie. J'ai la brillante et j'ai la normale. On appelle ça aussi. Ouais. Baguette magique. Donc en fait, l'exercice va consister à ce que chacun... Enfin, on va voir l'application dans le réel, quoi, quelque part, finalement. Oui, ce réel qui va probablement leur mettre un énorme coup de frein dans la gueule. Hein. Quelles sont les applications réelles, voilà, tangibles, dans l'espace commun de votre histoire de troll et de fée? Est-ce que vous pourriez nous appeler une fée? Je serais curieux de voir ça. Hein. Trouve un esprit de l'eau, d'un lot. Ça peut être Ondine, Vouivre. Ah, mais elles ont des noms et tout? Oh putain, ça va très loin. Hein. Je dirais mon ex. Une sorcière, je sais pas quoi. Enfin, ils se prennent toutes pour des sorcières maintenant et je sais pas quoi là. Alors attendez, il va appeler. Il dit quoi? C'est facile, on va appeler l'esprit de l'eau? Ça peut être Ondine, ça peut être Mathilde, ça peut être Michel Mabel. Ok. De l'eau, d'un lot. Ça peut être Ondine, Vouivre ou Nymphe. Vouivre. Une fois que vous l'avez trouvé, ou vous avez détecté où il est.
Comment ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Une fois que vous avez trouvé quoi? L'esprit de l'eau? Déjà, vous le montrez à la caméra, parce qu'en fait, je serais très curieux de voir ça. Vous m'appelez pour que je vérifie que vous n'êtes pas trompé sur ce que vous avez trouvé. Ah, parce que si ça se trouve, vous aurez trouvé un troll, hein, je les connais, ils sont bourrus un peu, ils sont hirsutes. C'est un peu comme les théories du complot, finalement. J'avais un pote là-dedans. Bah, le mot pote est plus possible, en fait. Il est parti dans un truc tellement... Il n'y a plus de communication, mais oui. Ouais, ça, c'est terrible. Ça, c'est plutôt notre époque. Ouais. Les mecs qui sont tombés dans les pipelines Internet trop chelous, où les YouTube ne les lâchent plus et qui ils leur montrent des trucs toujours plus abusés à base de reptiliens et machin. Ouais. C'est souvent ces gens-là s'isolent. Hein. Oui. Je peux faire un petit rappel des Ah, c'est triste. Alors, je vous rappelle, l'ondine, c'est un peu comme un poisson debout, ça fait ça de haut. Ah, il va vraiment... Genre... Non mais... Mais tous les adultes, là, il n'y a pas un pour tiquer, là? Là, il leur dit, voilà, vous allez me essayer de trouver un esprit de l'eau. Genre, ondine, c'est un poisson à peu près de cette taille-là, bipède. Mais il n'y a pas un adulte pour dire, il se foutrait pas un peu de ma gueule. Attendez, stop. Alors, je vous rappelle, l'ondine, c'est un peu comme un poisson debout, ça fait ça de haut. C'est large comme ça. Il y en a ici. La vouivre, c'est un serpent. Comment? Vibratoirement, c'est 250. L'ondine, à peu près 350. Ouais, 350. 350 quoi? 50. Là. Puis il y a les billets de confirmation en permanence parce qu'il a bâti un truc mental tellement fort que ça lui demande un effort immense pour admettre qu'il s'est trompé. Oui, complètement. Vouivre, c'est à peu près pareil, c'est dans les 300, mais par côté, c'est un long serpent qui serpente dans l'eau. Et... à partir du moment où ils vont trouver une vieille vipère ou une couleuvre, ils vont dire que c'est une vouivre. Parce que ça pourrait m'énerver, hein. Pour se dire, ah oui, c'est bon, c'est ça, on l'a trouvé. Je pense qu'il y a de ça aussi avec eux. Mais c'est ça que je me dis, du coup. S'ils me trouvent un vieux truc nul et qu'ils disent, ah bah c'est ça, ah bah c'est l'esprit de l'eau. Oh, je vais être tellement déçu. Et la nef, c'est à peu près le corps d'une femme d'1,50 m que vous allez trouver souvent près des endroits où il y a de l'eau qui coule assez fort. Et ça vibre à 1200%, donc on peut pas... C'est peut-être juste une nana d'1,50 m qui est en train de prendre sa douche sous la cascade, hein. Faudra peut-être la laisser tranquille aussi. Hein. Pas se tromper. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs sur nous? Est-ce qu'on peut en prendre plusieurs? Pour le commencement, il est préférable d'en prendre qu'un et puis de s'habituer à la présence d'un seul. Parce que sinon, après, comment on va faire la différence? Il faut être méthodique quand même. Oui. Mais après... Non, mais il a raison, hein, méthodique et tout, d'être un peu sérieux dans ce grand n'importe quoi. Parce que c'est vrai que ça permet un peu de structurer sa pensée dans cette espèce de truc complètement débile. Il a raison d'être... Non, on va commencer par un esprit de l'eau à la fois. Après, on passera peut-être à 2, puis vraiment pour les majeurs de promo, vous passerez à 3 esprits de l'eau. Mais doucement, parce que c'est compliqué, après, vous allez vous y perdre. Non mais... En dehors du cours, vous pouvez en appeler plusieurs et tout ça. Donc je vous laisse chercher un petit peu. Évidemment, je vais pas vous dire où ils sont, sinon ce serait pas le... Parce que je sais pas, surtout, parce que je sais pas du tout où ils sont, en fait. Je dis n'importe quoi. Depuis tout à l'heure, vous êtes tous conscients que je dis n'importe quoi. Et que vous avez juste payé les frais de participation à l'association et, au truc, là. Enfin, aux 2 petites semaines d'initiation aux esprits de l'eau, là. Mais c'est des grosses conneries, hein. Vous imaginez bien que moi, je paye mes factures avec ça. Intéressant. Donc toi, tu surveilles, tu es mon assistant, et on va surveiller s'ils ont bien trouvé ce qu'ils cherchent. Ok. Voilà. Non mais ma vie pour ailleurs, ma vie qui trouve quelque chose, hein. Ma vie pour qu'il trouve quelque chose, hein. Je veux voir quelque chose. Autres, hein. Je veux voir un esprit, hein. Il y en a un là, lui il est au taquet, hein, le gamin. Lui il en a plus rien à foutre. Soit il a bien vu que c'était du grand n'importe quoi, que ils étaient complètement en session RP, vous savez, en session roleplay géante grandeur nature. Il en a rien à foutre. Ah mais regarde là, il y en a un. Et t'as vu derrière, il y a des fantômes et un dragon. Plus rien à foutre. Il y en a partout. Ouais, il y en a plein. Il y en a là-bas. Ou alors le mec est un escroc et je crois, il y croit pas une seconde. C'est très possible, je pense. Il est vrai qu'ils sont tellement cartésiens qu'il leur faut bien respecter la méthode. Détecter une ondine là-bas. De quoi? Détecter une ondine là-bas. Ouais. Là, je crois que c'est une ondine. Ouais, et c'est celle qui est sur le rocher là-bas. Est-ce qu'on peut revoir avec la caméra ou pas du tout? Ou on va se foutre de notre gueule jusqu'au bout de l'émission là? Ouais. Celle-là est en train de tester une nymphe, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois qu'elle en a trouvé un. C'est un chien. C'est un chien. Ce n'est pas un esprit de l'eau. Laissez ce chien tranquille. Ouais. Je vais aller voir. Ils sont là comme ça, avec les mains dans le vide.
en train de tester s'il y a des esprits de l'eau. Oh mon dieu, le môme, c'est dur. Non mais, moi je... Si tu testes sur ton ventre, tu vas sentir une boule. C'est la vouivre qui dépasse. Ou une tumeur. Fais gaffe, hein, parce que les esprits de l'eau et les tumeurs, ça pardonne pas. Hein. Tu vois ça? Comme si tu étais enceinte un peu. Ouais, il y a une sorte de boule Et puis si tu testes comme ça, dessus mais de il y a ta un tête creux, aussi, là. tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui dépasse comme ça. Et Yann, c'est drôle aussi parce qu'elle est comme ça, et là il reste un creux. C'est vachement drôle. Ah ouais? Ouais. Je n'ai aucun commentaire à faire. Là, ça me dépasse en fait. Je m'attendais à ce qu'ils essayent de trouver un minimum de... Qui donne un peu le change, quoi, qu'il y ait des effets spéciaux, qu'il ait préparé des trucs dans la forêt, le mec, pour son stage. Mais là, je crois que c'est un mec, le petit gamin, je crois. Je sais pas. Ces gens-là, oui, voilà, c'est ce que je me dis aussi, ouais. Ces gens-là votent, ont voté. Non, mais là, il n'y a rien à dire. Ils sont là. Ah, et si je mets les mains, là, je sens un truc. Ah oui, oui. Mais regardez-moi cette bande de demeurés. Ah, peut-être. Ah, j'ai l'impression de... Oh là 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 là. Quand on trouve ce genre de phénomène, il y a toujours un grand gardien à côté. Et le Un grand gardien, ah bah oui. Il est là. Et il est juste à côté, là. Ah oui, il garde les esprits de l'eau, au cas où. Au cas où vous les toucheriez avec vos mains, comme ça, vous les toucheriez au niveau des parties, quoi. Et bah le grand gardien, il réagit, quoi. C'est une forme d'auto-hypnose, quoi. Peut-être. Auprès de ce pont, et c'est lui qui vient des fois nous visiter à la maison. Ah, carrément. Quoi? Il vient à la maison. Le nom du gardien. Ah oui, tu l'as donné? Ouais. En fait, j'ai entendu le nom. Ouais. Après, je lui ai demandé confirmation. Je lui ai demandé d'aller là si c'était oui. Et après, il est revenu là. Ah d'accord, super. Ouais, il s'appelle Et c'est quoi le nom? Garichigo. C'est un truc comme ça. Garichigo. Garichigo. Le gamin est complètement perdu. Je vous le dis. C'est fini pour lui. Il est complètement perdu. Ça va finir en mode Sylvain Durif. Le Christ cosmique, Oriana. C'est dans Bleach, ça, je reconnais. Tu penses qu'il balance des mots de manga comme ça? Ouais, son nom, c'est Naruto. Ouais, le nom du grand gardien, c'est lui qui me l'a dit. Je peux pas avoir menti, c'est lui qui me l'a dit. Je lui ai dit d'aller là si c'était son nom, et il est allé là. Donc c'est bien son nom. Oh. Ça m'étonne. Il n'y a pas de T, hein. C'est CH. Garichigo. Et lui, il est à fond. Hein. Il a... ah ouais. Comme ça se prononce? Ouais. Garichigo. Ok. Alors, pour être sûr que c'est vrai, parce que moi je crois en rien, on va vérifier si ça s'appelle vraiment Garichigo. Parce que bon, c'est pas parce qu'on nous dit un truc qu'il faut y croire. Ouais. Ah bah non. C'est bien vrai ça. C'est pas parce qu'on nous dit quelque chose qu'il faut y croire comme ça, hein, pour de but en blanc. Hein. C'est pas parce que je vous dis que j'ai vu des trolls, des fées et des... Et peut-être que je me fous de votre gars là. Moi je m'en fous, je les ai encaissés vos chèques de participation au stage. Merci pour les 100 bits. Merci beaucoup pour les 100 bits, Dross Armor. Non mais il se fout de la gueule du monde bien. Je vais me le réécouter parce que vraiment c'était délicieux. On va vérifier si ça s'appelle vraiment Garichigo. Parce que bon, c'est pas parce qu'on nous dit un truc qu'il faut y croire. Ah bah non. Donc on va lui demander, est-ce qu'il est là déjà? Bon, il est bien là. Est-ce qu'il est là? Oui, c'est bon. Alors, n'importe quoi. Il met le bras 2 secondes. Même pas, il met le bras un quart de seconde. Oui, il est bien là. Professionnel des esprits en même temps, c'est normal. Hein. Mais après, bon, faut pas croire tout ce qu'on nous raconte. Hein, il a raison. On va lui dire, si tu t'appelles Garichigo, est-ce que tu peux aller de l'autre côté? On va voir s'il bouge. Bah oui, il a bougé, il est là-bas. Ah, il va vite, hein. Il va vite, le Garichigo. Il a bougé. Donc c'est bien ça. Mais n'importe quoi. Ils sont contents, ils sourient. C'est formidable. Ils sont à fond. Genre, il a mis... Alors, on va lui dire si... Attends, putain, on voit rien. Alors, est-ce qu'il est bien là? Oui, il est bien là. Alors, on va lui demander d'aller là-bas si c'est bien son... Ah ben voilà, et il est parti. Et ils sont à fond. Ils y croient. À quel niveau
à quel niveau on est là, sur ces gens-là? Et à quel niveau on est? Le plus dur, c'est de garder son sérieux dans ce genre de truc d'escroc. Mais complètement, complètement. C'est vrai que lui, c'est un, lui, donnez-lui un Oscar. Hein. Et encore, même pas. Je te dis, il prend pas son temps. Moi, franchement, dans ces cas-là, je serais. Je sens quelque chose. Je pourrais aller très très loin. Mais eux là, eux qui ont payé pour participer au stage, là, lui là, elle là, qui est complètement abruti en mode c'est formidable. Oh, ça se voit sur son visage qu'elle y croit tellement que en train de nous faire une descente de culotte là. À quel niveau de. Enfin, à quel niveau de. Il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun esprit critique. Je sais pas comment on appelle ça. Quand il n'y a plus d'esprit critique. Comment on appelle ça? Est-ce qu'il y a un mot pour ça? Un mot de lâcher prise totale au niveau de son esprit critique. Parce que là, c'est vraiment ça, quoi. L'esprit critique, ils l'ont laissé à Paris. Illuminé, la prof de maths. C'est la prof de maths en plus, ça? Oh, la prof de maths. Elle est là. Oh, il est parti. Il est parti là-bas. Oh, et du coup, il s'appelle Gary Chigo. Oh. Mais j'en peux plus. J'en peux plus de eux. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais vraiment. Ça, c'est génial, pour confirmer, parce que quand on reçoit un truc télépathique, on n'est jamais sûr. Eh oui, c'est vrai, on n'est jamais sûr. Alors, je préfère vérifier, moi, avec mes mains d'expert de Gary. Voilà, Ça, c'est génial, pour confirmer, parce que quand on reçoit un truc télépathique, on n'est jamais sûr que c'est pas son imagination qui a. Tu vois? Ah oui, c'est vrai. J'aurais dit la même chose, tiens. Pour le gamin et pour toi d'ailleurs. Je sais qu'à un moment, et d'où commence l'imagination? Où est-ce que l'imagination s'arrête? C'est vrai ça. Après, il y a des gens qui croient en Dieu, j'ai envie de dire. Hot take un peu. Oula, je ne réagirai pas là-dessus, je ne veux pas de problème sur la Crème TV. Oui, mais tu vois, le côté Dieu et tout, c'est surtout qu'il y a des dogmes et. Comment dire? Le fait que de mystifier et de romancer toute une aventure qui t'apprend qu'il faut pardonner à son prochain et s'aimer les uns les autres, à quelque part, tu vois ce que je veux dire, il y a un bonus, surtout que ça a été fait il y a longtemps, donc c'était pour calmer des masses de gens quand même relativement abrutis. Là, on parle de profs de maths, hein. La nana, les profs de maths, on est quand même à une époque où les débuts d'internet, machin, quand même quoi. On est allé sur la lune là, hein. On a construit des immeubles, on a fait des ponts gigantesques, des tunnels à travers des montagnes majestueuses. On a terraformé notre planète. Enfin, et ça nous apporte rien d'autre que comment dire, qu'un espèce de fantasme qui, enfin, je veux dire, tu n'apprends rien là. Il y a pas des principes de vie qui sont accrochés à toutes ces conneries là, de fées, d'esprits de l'eau et de machin. J'ai pas l'impression, hein. Enfin, en tout cas, c'est pas ça que lui, il enseigne. Si, il y en avait, pourquoi pas, tu vois, des délires un peu bouddhistes, en mode faut aimer la nature et tout. On dirait que c'était ça un petit peu l'idée, au fond. Mais là, c'est pas ce qu'il travaille, là. Là, il est en train de les balader dans la forêt, leur faire croire qu'il ressent des trucs télépathiques, et tout le monde est à fond. Non, mais là, moi, c'est trop. C'est pas possible d'être prof de maths et d'être dans cet état-là, en fait. C'est toujours actuel, mais bref, lâchons ce sujet, c'est marcher sur des œufs, faut pas gâcher la nourriture, c'est vrai. Non, mais tu vois, je sais pas, faut regarder les principes qu'il y a derrière, les dogmes et les philosophies qui peuvent être apportées par certains trucs. Et du coup, ça, c'est respectable. Le problème, c'est souvent les gens qui vont trop loin, quoi, dans tous ces trucs-là. Comment dire? Le problème, c'est les acharnés, quoi. Les fondamentalistes. Mais là, pour moi, ça, c'est des fondamentalistes. Hein. Quand tu es dans la forêt à faire des mouvements de bras en te disant « Ah oui, je le sens !» Non, mais je suis désolé, mais non. Donc tu sens que dalle, gros, tu sens que dalle, parce qu'il y a que dalle, parce que t'es trop con pour t'émerveiller naturellement de la beauté d'une forêt ou d'une rivière. T'as besoin de lui rajouter des esprits de l'eau et des farfadets et des trolls. Et parce que t'es trop con, en fait. Parce que le moment présent, le bruissement du vent dans les arbres, la perle de rosée qui tombe d'une jolie feuille, la couleur des nuances de vert à travers la forêt, tout ça, non, ça c'est pas magnifique, ça c'est pas genre la création, c'est pas magnifique. Non, faut rajouter des esprits de l'eau et des farfadets et faire oh oui, je le sens, oh il est vers mon ventre. Non, arrêtez. Prof de maths, là, merde. T'avais raison. C'est des pratiques qui sont depuis des milliers d'années dans les anciennes églises, les gens déjà. Et ça se trouve, le gamin, il les a trollés. Hein. Parce qu'en fait, il le sent que c'est de la grosse connerie. Et du coup, il a testé son truc avec son esprit qui s'appelle Gary Chigo, qui serait
un truc d'un manga, là, de Bleach. Et quand il a vu que le mec, il a fait « Ah oui, c'est vrai, il s'appelle Gary Chigo », il a dû se dire « Ok, ils sont tous fumés de la tête. » Après, ça sert à rien, on est d'accord. Après, ils font pas de mal. Oui. Bah, lui, il est un peu... Enfin, ok, c'est vrai, ils font de mal à personne, il n'y a pas trop de prosélytisme. Mais en fait, oui et non, parce que le mec leur fait payer leur stage. Hein. Et il a tout intérêt à faire venir le maximum de gens. Sonotest ici, et puis tu vas faire passer le lutin à travers, et tu l'envoies sur Bouziane. Mais il faut bien... Attendez, quoi? Il va faire passer un lutin à travers quoi, là? Moi, je vais mettre le sonotest ici, et puis tu vas faire passer le lutin à travers, et tu l'envoies sur Bouziane. Mais il faut bien que tu te mettes en face de Bouziane, comme ça il va... Je mets le sonotest ici, et toi, avec le petit kiki, tu fais passer le lutin à travers le sonotest et tu l'envoies sur Bouziane. Il y a trop de trucs dans cette phrase. Sonotest? Pourquoi? Pour le troll? Et c'est quoi le petit manche qu'il a dans la... Et Bouziane? Qui s'appelle Bouziane? Non mais il y a trop de trucs là. Mais qu'est-ce que c'est que cet épisode? Mais c'est trop. Je ne peux pas réac ça. Ils font les blagues à ma place. C'est pas possible. Et voilà. Et moi, le problème, c'est aussi qu'il y a un môme au milieu. Il va traverser. Attends. Hein. Mais regardez-le, il va faire passer le troll à travers le sonotest vers Bouziane. Mais ça n'a aucun sens. Hein. Il est passé. Ouais. Ça, c'est Bouziane, ça? Il est passé? Il a dit, il est passé le troll? Il est passé. Ouais, c'est pas très fort. Mais j'ai pas entendu. Ouais, c'est moi non plus, j'ai pas entendu. Hein. Ah oui, quand même, il y en a quand même deux qui... Enfin, oui, ils se foutent de leur gueule, mais quand même, voilà, il peut pas, comment dire, il peut pas complètement dénaturer le réel, quoi. La nana à côté qui dit « Ah, moi, j'ai pas entendu... Et lui dit « Ouais, non, c'est vrai. » Il attend, mais ce qui arrive, c'est l'escroc parfait, parce qu'il a tout compris. C'est comme ça que ça marche. Il fait un truc à la con, en leur disant que c'est ce que ça peut faire, il attend les réactions des autres, et en fonction des réactions des autres, il va réagir lui. C'est-à-dire que si en face, ils sont en mode « Ah non, je pense pas », il est en mode « Ouais, non, là, non ». Et s'ils sont en mode « Ah oui, machin », et ben là, il va être en mode « Et ben voilà, je vous l'avais dit. » C'est l'escroc parfait, il a tout compris. Il sait ce qu'il fait, c'est un escroc. Là, rien que là, de ce que je viens de voir, du fait que depuis le début, il réagit aux réactions, et non pas, il est pas proactif dans ses conneries. Il crée une situation, et après, voilà. Exactement, il réagira jamais tout seul. C'est un escroc total. C'est comme ça que font tous les médiums, en tout cas les médiums, les faux médiums. Bon, après, parce qu'il y a des vrais médiums. Je pas de problème. Voilà, tous les escrocs de l'ésotérisme, si tant est qu'il y en ait qui soient pas des escrocs, il y a des histoires de coupeurs de feu et des trucs un peu impressionnants et tout qui sont vrais, a priori, enfin qui sont vrais, qui ont, en tout cas, que ce soit par effet placebo ou pas, qui ont eu des résultats. Donc ça, je ne critique pas. Magnétisme, je sais pas quoi, mes couilles sur la commode, pourquoi pas, on sait pas, même si j'aime pas le mot magnétisme, ça n'a pas de sens. L'électromagnétisme, pourquoi pas, mais bon, on s'en fout. Mais lui, c'est un escroc, hein. Là, c'est validé, hein. On va réécouter, hop, la technique extraordinaire. Il est passé. Le gamin, il est passé. Ouais, c'est pas... Ouais. Mais j'ai pas trop entendu. Ouais, c'est moi non plus. Ouais, non, moi non plus. Il réagit toujours à la réaction de quelqu'un d'autre. Mais forcément, le gamin est pas forcément crédible, parce que ça reste un gamin. Donc, il prend... vous voyez ce que je veux dire? Il réagit plus... Enfin, il va forcément aller dans le sens d'un adulte. Ouais, c'est peut-être un tout petit lutin. Pas dense. C'est peut-être un tout petit lutin. C'est sûr. Ça doit être un tout petit lutin. C'est un nain. Ouais, il est pas très... Tu veux pas aller en chercher un plus gros là-bas? Il était là, en mode, je te montre le lutin. L'autre, il fait, ah ouais, il est un peu petit. Tu veux pas aller en chercher un plus gros? Non, mais là, on a atteint les sommets du foutage de gueule. Hein. Le sommet du foutage de gueule. Il a le gamin pour être à fond dans son délire. Non, mais moi, je suis un adulte là-dedans. Je suis en mode... Et j'ai payé pour ça en me disant que j'étais curieux, j'aurais peut-être envie de voir un lutin. Tu sais, ça peut le faire, tu vois. Même si t'es un peu cartésien, tu te dis, mais oui, que tu laisses la place à l'inconnu. Moi, je peux parfaitement accepter ça. Laisser la place à l'ésotérisme, au mystique, au spirituel. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'il doit y avoir... Parce que forcément, ça a une certaine... comment dire. Mais je pense que c'est encore plus subtil que ce qu'on pense, quoi. Je pense qu'il faut voir au-delà des lutins. Vraiment. Je pense qu'il faut oublier toutes ces constructions très humaines, finalement. Les lutins, les fées, les machins comme ça.
Bien sûr que le spirituel, le mysticisme et tout ça, il doit faire corps d'une façon ou d'une autre. Sinon, on n'y aurait pas laissé la place dans notre cerveau. C'est rare qu'on crée à partir de rien. C'est ça que je veux dire. C'est compliqué. Mais des fois, on fait n'importe quoi quand même. Hein. Va pas tarder à y avoir des manifs de lutins. Et le consentement des lutins. Mais là, ça, c'est le foutage de gueule infini. Attends, fais voir ton lutin. Ah ouais, il est un peu petit. Je cherchais un plus gros là dans le stock de lutins. Non mais il va pas bien lui. C'est un nain. Ouais, il est pas très... Tu peux pas aller en chercher un plus gros là-bas Dans le stock de lutins, là, tu peux pas aller en chercher un plus gros. Mais il se fout de la gueule du monde. Dans la réserve. Ah ouais, ça le fait rire. Dans la réserve, il sait que c'est une connerie. Oui, dans la réserve, c'est trop minus, il fait pas de son. C'est un gnome, ça? Non mais moi, ces gens-là, je les interdis de boissons et de toute substance un peu psychoactive à vie, en fait. À vie. Le gamin, ah bah il est plus gros celui-là. Et l'autre, ah non, ça c'est un gnome. Non mais moi j'en peux plus. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Là, il passe, oui. Ouais, j'ai Dans ce sens, quand même entendu. Ouais, j'ai entendu. Ouais. T'as entendu quoi? Mais moi qui passe ma vie dans mes oreilles, j'ai un casque de dingus, je peux vous assurer qu'il s'est rien passé, hein. Là, il passe, oui. Ouais, non. C'est la même note, elle bouge pas, la même fréquence, elle bouge pas, elle fait juste fade. C'est la même fréquence qui fade, c'est tout, hein. Le môme est bien atteint, oui, complètement. Il s'amuse, lui, il s'en fout. Oui, c'est vrai, le môme, finalement, il s'en fout. Oui, mais à force d'être... je vous dis, à force d'être... comment ça, poussé dans ces genres de conneries et d'être... putain, comment on dit, de confirmer ce genre de conneries, peut-être un moment où il peut se passer des trucs, hein. Mais c'est pas une bonne chose. Ouais, je pense pas. Dans ce sens, ouais. Ouais. Et tu vois, là, c'est pareil. Là, il a attendu qu'il y ait quelqu'un qui réagisse. Là, il passe, oui. Ouais, moi aussi. J'ai entendu, mais j'ai préféré attendre que vous le disiez, au cas où, voilà, pour être sûr que vous l'ayez bien senti. Bien sûr. J'ai entendu léger. Se foutre de la gueule du monde. J'aime bien ce panneau. Grotte. C'est très simple. C'est la grotte, il y en a qu'une, elle est là. Je cherche les trolls. Juste grotte. Non mais c'est banger sur banger. On ne finira jamais cet épisode, c'est terrible. Attendez, stop. Je cherche les trolls. Je cherche les trolls. Là, il y a du monde. Ah non, c'est pas ça. Mais c'est parce que je cherche les trolls. Ah, tu vois, je me suis dit chercher les trolls. Donc là, dès que j'ai eu un troll, tac, je l'ai accroché, je pense que... Attention avec ton bras. Hein. Hop là, je t'ai eu le moustique, bâtard. Ce gros lutin, bon... C'est branché sur... Ouais, sur le troll. Mais toi, si tu cherches des petits, tu vas trouver les petits. Oui, pour l'instant, moi j'étais avec un petit lutin. Ouais. Donc chaque fois que vous avez... Mais le lutin, le gnome. Je cherchais s'il y avait un lutin. Là, ouais. Ils sont en roue libre. Hein. Ils sont en roue libre totale. Ici, là. Voilà. Ouais. Ici, là. Ah oui. Non, mais... Là, il n'y a même plus le chef de stage. Hein. Ils sont partis. Hein. Là, une nuit à jouer avec le sonotone, là, je sais pas quoi, complètement, ils ont tous lâché la rampe. Hein. Allez, roulez jeunesse, hop, on enlève le haut, on court à poil dans la forêt, oh un lutin, oh un troll, oh un gnome, oh la petite fée. Il n'y a plus personne qui tient debout, là. C'est quoi, un gnome? Préviens-le. Ouais, je le préviens. Comment ça, c'est quoi un gnome? Mais t'es pas censé être le chef de stage? T'es pas censé les sentir au bout de tes doigts et te dire, ah oui, ça c'est bien un gnome, ça. Je vais faire un petit musique, toi. Vas-y. Ça me fait penser, je regarde des vidéos de spéléologie, c'est des malades. Jamais pour moi, je suis claustro comme Jaja. Il y a un troll qui s'est fait trollement remarquer. Attention quand même, je suis pas d'humeur avec leur conneries là. Pourquoi il joue du didgeridoo pour le troll en plein dans sa gueule? Si tant est qu'il y a un troll là, peut-être qu'il a pas forcément envie qu'on lui joue du didgeridoo en pleine gueule. Il danse. Il danse? Je n'en peux plus. Le gamin qui dit n'importe quoi, il en a plus rien à foutre, le gamin. Et du coup, le gamin il dit il danse,
Et l'autre, ah, il danse? Et putain, t'es censé être le maître de stage. Ce serait à toi de dire, si tu le sens vraiment, le troll, de dire, ah, regardez, là, il danse et que ça se fasse en communion avec les autres en mode, ah, mais oui, je comprends. Mais là, il y a rien, il y a tellement rien, c'est tellement faux, c'est tellement un arnaqueur de fou, mais c'est abusé. Il est toujours en train de réagir après les conneries du gamin ou les conneries des autres. En mode, ah, il danse là? Ah, oui, ah, bah, formidable. Il continue à croire à mes conneries, c'est parfait. J'en peux plus. Ils essayent de faire les mêmes bruits que ton didgeridoo, ouais. Le gamin, on va remater ça. Regardez le gamin. Cherche ce que je dois dire. Je cherche ce que je dois dire parce que j'en ai absolument aucune idée parce qu'en fait, il se passe rien ici. Tout se passe dans ma tête. Il faut que je lui invente une histoire. Attention, on va voir le mouvement de tête très précis. Hop, le regard qui part à droite, qui va chercher le cerveau gauche, hein, le cerveau de l'imagination, de l'invention, du roman, quoi, de l'irréel, de l'intangible, du n'importe quoi. Hein, le cerveau, voilà, gauche, hein, bien sûr. Hop, on cherche à droite. Ils essayent de faire les mêmes bruits. Je l'ai, le cerveau gauche a répondu. Ah bon? Que ton didgeridoo, ouais. On va voir si les autres, les ondines, elles aiment. On va voir si les ondines, elles aiment. Ah mais lui, il vit sa meilleure vie. Hein. Il est tombé sur un bon client avec un gamin comme ça. Et en fait, limite, fait un gamin et faites vos délires, mais va pas détruire l'enfance des autres, quoi. Mais attends, elle est pas à vous, cette grotte. Il y a peut-être d'autres gens qui sont en train de la visiter. Est-ce qu'ils avaient vraiment envie de se faire emmerder par un con avec un didgeridoo? C'est une question aussi que je me pose. Elle veut pas entendre, elle se met la tête sous l'eau. Ah ouais? J'ai eu l'impression que j'avais des piquants qui poussaient. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai dû... Oui, il faut consulter, en fait, Gérard. C'est tout. Il faut consulter, Gérard. J'ai l'impression qu'il y a des piquants qui me poussaient. Oui, bah, je sais pas, c'est un problème d'acné. Moi, ce qui me rend ouf, c'est les types comme ça, c'est eux qui font des thunes. Bah. Enfin, j'ai pas du mal à parler, mais j'ai l'impression d'avoir la mâchoire. Ah, c'est pas. Ça, c'est l'extase. Un troll. Un peu serré comme ça? Ouais, je connais. Ouais. J'ai pris un troll, et je me sens comme ça, tu vois. Et avec la mâchoire. Ça fait drôle. Il y a du monde là, Patrick. Hein? Alors, Patrick, on sent des trucs. Le chien qui doit se dire, bon, moi je m'en fous, ça me fait des balades à longueur de journée, je suis parfait. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est de la chiasse de troll? Qui a chié dans le lavabo là? Je laisse un peu filer la vidéo parce qu'elle est longue. Je réagis pas non plus à tout parce que sinon on n'est pas sorti. Voilà. Alors Valentin. Pardon, ici. Bonjour. Madame, bonjour. Juliette, bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? Oui. Très bien. Alors on est un peu stressé quand même. C'est vrai à ce point-là? Ah oui. Non, mais il faut pas. Hein, non, absolument pas. Il n'y a pas de pression. C'est Pascal le grand frère des trolls peut-être. Juste comment évaluer un petit peu où est-ce que vous en êtes. Oui, hein? C'est normal. Évaluer. Ah putain, c'est un inspecteur de l'éducation nationale? Parce qu'ils sont tous au machin là. Tu sais, les gamins, ils sont, comment on appelle ça, l'école à la maison là. Je sais que c'est un nom, mais je sais plus. C'est vieux pour moi. Je sais plus comment ça s'appelle. Et ils sont tous à la maison. Et du coup, ils envoient un inspecteur en mode pour éviter que... Ouais, non, mais c'est bien. Il faudrait peut-être les envoyer toutes les semaines, hein, les inspecteurs, hein, dans ce genre de maison, de gens qui pensent que les trolls, ça existe. Hein. Ça, c'est pour vous. Alors, Valentin, c'est toi qui es le CM2.
Non. Moi, je suis 6e. Oui, c'est ça, futur 6e. Hein, mais comment... Là, tu as terminé comme si tu avais terminé ton... Ou bien c'est une famille d'accueil. Ah, je sais pas, là, il parle quand même beaucoup. Toi, t'es en 6e, toi, t'es en CM2, machin. CM2. Non, c'est Juliette. C'est Juliette qui est... Ouais, moi, j'ai sauté le CE1 et je suis à cheval sur le... Ok, il a bien étudié le dossier de la famille, ça fait plaisir. Hein. Donc, Juliette, toi, t'es en CM2. Alors non, moi, c'est Mathilde et je suis en 6e. Le CM1 et le CM2. Donc du coup, vous voyez, faut déstresser parce que ça va être hyper simple. Hein. Allez, c'est parti. Oui, il faut déstresser parce que je n'ai aucune idée de ce que je fais ici. Alors, si je te demande, quel est le rôle du groupe de mots deux gamins en basket et blouson? Il sert à quoi ce groupe de mots là, deux gamins en basket et blouson? Le rôle du groupe de mots, deux gamins en basket et machin? Qu'est-ce que c'est? Il y a plein de choses. Il y a des sujets, il y a des compléments, il y a de tout, non? COD. Non. Je sais pas non plus. Bah oui, non, mais il y a 1000 trucs là, non? Dommage. Ça commençait bien. C'est bien le groupe... COI. Le groupe ACDC. Ça doit être CP. Ça doit être en CP. Ouais, mais c'est vieux ça. Non plus. À quelle question répond ce groupe-là? Tu l'as dit tout à l'heure? Sujet. Ouais. Tout simplement. Oui, c'est le sujet, ok, d'accord. Bon, tu vois, on y arrive. Hein. Et l'autre, pendant que l'inspecteur de l'éducation nationale qui passe, regardez l'autre là, qui fait des espèces de petits mantras chelous pour contacter les fées. Alors, toi... Oh, il a mal choisi son jour, lui. Juliette, ce que je te propose de faire, c'est d'écrire ce que tu as envie d'écrire. D'accord? Alors ça peut être très très ouvert, hein. Ça peut être... Non, Juliette, pas trop ouvert. Non, doucement, hein, parce qu'on sait qu'avec papa, c'est très très ouvert les discussions, mais pas trop. Hein. Un message pour quelqu'un, un copain... Quelqu'un de réel, hein. Un message pour des gens que tu connais vraiment dans la vraie vie. Hein. Une invitation, enfin bref. Une invitation, encore une fois, pour des personnes réelles. Hein. C'est toi qui écris. D'accord? C'est bon? Mais putain, mais lui, je vais le baffer, hein. Je vais le baffer, le gamin. À chaque fois que je le croise, il est en train de taper sur ce pauvre chat. Putain, on entend le chat se plaindre, là. Mais oui, il se fait taper dessus. J'aimerais bien avoir bien... On va pas oublier le S. C'était quoi cette action inutile? Il a pris le chiffon là, le torchon là, il est parti, il est revenu, il l'a mis là. Qu'une idée. Et lui, il repart dans sa méditation intensive, debout contre la commode de la cuisine. Après une grande inspiration. Et il ferme les yeux. Oh, le torchon est tellement mieux ici. Oh là là, les longs silences. Oh. Est-ce que tu en as pour longtemps, Juliette, ou pas? Est-ce que t'as presque terminé? Ok, super. J'aimerais avoir une voisine de mon âge avec qui je pourrais jouer. Ah, c'est pas mal. Ah. Il appelle les fées, mais peut-être. Hein. Alors, le continent qui est juste en dessous, plus au sud de l'Europe, là. L'Afrique. Ça, c'est l'Asie. D'accord. Ça, c'est l'Amérique du Nord. Ça, c'est l'Amérique du Sud. D'accord. Et ça, c'est l'Amérique en tout Ok. là. Et ce continent-là, qui est constitué de l'Australie. C'est l'Océanie. Et D'accord. là, c'est l'Islande. Avec la date 1780. On t'a pas demandé si c'était l'Islande. Arrête de faire du zèle. 89, ça vous dit rien? 1700 là, tu vois, la dernière date inscrite. Ça parle déjà Révolution française. 1789, il lui a demandé. Et au bout d'une petite flèche. C'est un truc avec Napoléon, ça, je crois. Ben non. C'est le début de la Révolution française. Alors techniquement, c'est pas le début de la Révolution française. C'est le début, symbolique de la Révolution française avec la chute de la Bastille. Mais il s'était passé déjà plein de trucs avant, avec Camille Desmoulins et machin et bidule. Ils étaient déjà bien à fond les mecs avant. Hein. Ça me faisait tellement chier d'apprendre les dates en histoire. Pire truc. Napoléon. Tais-toi. C'est bon, on arrête là. Hein, parce que je pense que... Ouais, je pense que c'est une catastrophe. Hein, donc on va arrêter là. La saturation du guette après. Hein. Mais putain, je vais le baffer ce gamin. Le chat là, regardez.
regardez ce regard de l'abandon, la détresse. La détresse a fait place à l'abandon. Le chat a abandonné tout espoir de vivre heureux dans sa vie. Ah, on fatigue. Et regardez, il appuie dessus avec avec son gros cul là. Après, c'est la crise fauteuil. Tiens, allez, je me barre. Laisse-moi tranquille. Oh, le chat, je pèterai un plomb. Le gamin, je le redresse. Je le redresse. Je n'ai rien à foutre. Je le redresse. Il touchera plus jamais le chat avec moi. Je le traumatise. Alors après, donc les renseignements là que... Il y avait les départements aussi avec les préfectures et les sous-préfectures. Et bon, ça, c'était déjà un... Voilà, c'était déjà... C'était pas loin après la Révolution finalement quand on apprenait ça. Dans 2 minutes, il lui fait un German suplex. Qui font partie de ces fiches, hein, qui montrent les comptes rendus de visite. Moi, par rapport à mes attentes, hein, donc c'est satisfaisant. Juliette, elle a été scolarisée à un moment où... Oui. Ah oui, ils sont à la maison depuis la Toussaint. En Toussaint. De 2006, là. De cette année, oui. D'accord. Putain, c'était en 2006-2007. C'est pour ça qu'il y avait écrit 2007. Scolaire. Mais du coup, c'était il y a pas si longtemps. Enfin, c'était il y a quoi, un peu moins de 20 ans, quoi. Oui. C'est carrément de la maltraitance. Mais oui, le pauvre chat. Comment il y avait un problème particulier ou bien c'était... C'était l'école. C'était l'école en général, c'était pas D1. D'accord. Ah oui, c'était la difficulté pour eux d'être dans un circuit comme ça d'apprentissage, comment dire, vraiment imposé avec des choses qu'ils comprenaient pas forcément, dont ils comprenaient pas. Ah, on est parti là-dessus. En fait, c'est lui qui a. Non, mais ouais, je suis désolé. Hein, l'éducation positive pour un chien, je peux comprendre. Pour un gamin, il y a un moment où il y a des limites. C'est-à-dire que le gamin, il a dû revenir. Ces gamins, ils ont dû revenir une fois où ils avaient, je sais pas, il n'y avait pas eu de toilette, il n'y avait pas eu de papier aux toilettes. Il s'est dit, ah non, c'est plus possible. Ah, mes gamins, ils sont pas faits pour l'école normale, enfance. L'école comment dire, des méchants patriarques français ultra serrés de la ceinture et de la tête. Hein. Je sais plus faire de phrases, excusez-moi, c'était parce que je cherchais un mot, mais je l'ai pas trouvé. Mais voilà, le mec, c'est si récent, striptease. Non, mais c'est ça que ça fait partie des derniers. Parce que non, t'as des striptease qui datent de 93, donc non, c'est vieux. Mais le mec s'est dit, ouais, moi, mes enfants, ils sont pas faits pour le parcours normal. Parce que mes enfants, ils sont trop ouverts d'esprit. Parce qu'en fait, mes enfants, ils voient des trolls, des fées et des troglodytes. Et du coup, forcément, ils peuvent pas rester dans l'école nationale française. Parce qu'en fait, on fait des robots, on fait des petits robots. Cauchemar, je vous le dis. Du coup, ça a bien duré 15 ans. Ah oui, c'est hyper long, je crois que c'est au moins sur 20 ans, je crois. Forcément l'utilité, etc. Pour passer à quelque chose de vraiment qu'ils puissent s'approprier, quoi. Ça faisait longtemps, en fait, que nous avions envie de le faire. Et eux ne le souhaitaient pas. Prendre cette... Vous voyez ? Ça, c'était... Mais moi, ça, j'ai un gros problème. Ça faisait longtemps que nous, on voulait faire en sorte que les gamins soient... Voilà, ils sortent de l'école, du cercle de l'école, du cycle de l'école normale. Mais eux, ils ne voulaient pas. Bah oui, forcément, parce qu'en fait, à l'école, ils avaient des copains, ils avaient une vie sociale, ils rencontraient des gens, tu crées un réseau, même si là, c'est un peu tôt, mais ça participe de ça. Et des copains d'enfance, des machins comme ça. Donc tout ça, tu leur enlèves parce que toi, t'es trop perché, machin, t'es trop une hippie et t'as trop envie de vivre dans un camping-car à longueur d'année et voilà, et pas être dans des cycles normaux, dans des cercles normaux. Et du coup, tes enfants, tu les coupes de ça et c'est insupportable. Et regardez, la gamine, on lui a demandé d'écrire une phrase. J'aimerais avoir une voisine de mon âge pour jouer avec elle. Franchement, c'est abusé. Parce j'ai déjà vu ça 1000 fois. Espèce de cons de parents, abrutis, des espèces d'abrutis qui eux, n'ont jamais réussi à l'école plus que ça. Et du coup, ils ont des vies merdiques. Et du coup, pour sortir de leur vie merdique, ils s'inventent des vies de hippies ultra chez père, en mode ouais, je suis trop connecté avec la nature, ouais, je suis tellement mon cul sur la commode. Et mes enfants, ils méritent mieux que voilà. Et ça m'énerve de fou. Pardon, mais ce genre de truc, ça peut me faire vriller. Ce biais-là. Je dis pas les enfants auraient voulu sortir et machin. C'est une chose et je peux le comprendre. Si vous voyagez et tout, je peux le comprendre, tu vois. Et là, les enfants voulaient pas partir de l'école. Et vous les avez fait quitter l'école pour aller bosser à la maison, pour les avoir toujours sous la main, pour complètement les matraquer avec vos idées débiles, là. En fait, pour apprendre... Non, encore t'es de marquer. On leur donnait le choix aussi dans
dans les semaines qui ont suivi, de dire, moi, est-ce que tu penses que c'est ça qui est mieux pour toi? Puis Juliette, elle était malheureuse, quoi. Elle a besoin d'être pieds nus dans la nature. C'est... Et Juliette, elle peut être pieds nus dans la nature après l'école, espèce de conne. Dans notre éducation à nous, pour nous, c'est important de prendre en compte cette dimension-là aussi. Quoi. Ouais, elle a besoin de temps, elle a besoin de lire, elle a besoin de jouer. La dimension des fées, des trolls et des troglodytes. Ouais. Elle a besoin de... Comme tous les autres gosses. Mais seulement, nous le prenons en compte peut-être un peu plus que d'autres parents. Quoi. Et puis Valentin, pour lui, le travail, c'est une corvée. Vraiment, il dit une torture. Mais c'est vraiment ça, quoi. Hein. Bienvenue dans le monde réel, en fait. Pour la plupart des enfants, le travail, c'est une torture, parce que quand t'as 8 ans, t'as qu'une envie, c'est d'aller jouer avec tes copains. Ouais, bah c'est ça. Leur vie est trop naze, donc ils l'embellissent avec des trucs fantaisistes pour pas vriller, quoi. Mais oui. Et le problème, c'est qu'ils embarquent leurs gosses dans cette connerie. Et en plus, ils leur font pas du bien, parce que Valentin, c'est une corvée de travailler. Mais oui, parce que c'est une corvée de travailler. Pour 90% des gens, ça sera une corvée de travailler. Sauf si t'apprends à travailler. T'apprends la valeur travail, la valeur de l'argent, la valeur du travail bien fait. T'es pas obligé de travailler dans un truc qui te plaît pas après. Hein. Mais au début, quand t'apprends à travailler, oui, c'est une corvée. Puis après, t'apprends à travailler, t'apprends ce que t'aimes faire, t'apprends ce que t'aimes, ce dans quoi t'aimes travailler. Et au bout d'un moment, le travail, c'est plus du travail, c'est une passion en fait. Alors ça doit l'être. Parce que ça m'étonnerait que 99% des gens qui ont, je sais pas, moi, fait des chaussures, ce soit que des gens qui ont jamais aimé faire des chaussures. Non, il y a des gens qui ont été passionnés par la chaussure, passionnés par l'artisanat de la chaussure, le travail bien fait, le beau cuir, les beaux matériaux, les beaux machins. Putain, mais c'est la vie en fait. Ça s'appelle la vie, c'est participer à une société, faire corps avec elle, avec les autres, participer, créer de la richesse. Enfin, on peut pas. La société, c'est pas de courir tout nu dans les champs. Hein. Malgré tout le LSD que tu prendras. Hein. Et lui, c'est pareil, il voulait continuer en fait. Parce tous les des amis, parce que... tous les Chinois aiment créer des chaussures, c'est vrai. Il y avait une structure dans laquelle bon, il était pas trop mal. Bon, l'internat était difficile aussi, c'est vrai que faire de l'aller-retour tous les jours, c'est pas possible de faire l'aller-retour tous les jours pour Van, quoi. Mais de toute façon, il fera jamais de lycée, Valentin. Juliette, j'en sais rien, mais Valentin. C'est terrible de dire ça. Il a quel âge, Valentin? C'est le petit qui matraque les chats là? Il a 6 ans. Comment ça, il fera jamais de lycée? Mais non, mais c'est fini. Enfin, à partir de là, moi, je peux pas. Je suis désolé. Moi, il y a un problème avec les parents. Hein. De toute façon, il fera jamais de lycée, Valentin. Mais Valentin, il fera du catch. Il fera du catch avec son chat. Mais Valentin, t'es peut-être en train de lui fermer des portes qui auraient pu s'ouvrir plus tard, en fait. Peut-être que là, peut-être que là, oui, c'est un gamin qui manque de concentration, de plein de trucs et tout. Et peut-être qu'en effet, il est plus à même de faire un métier technique, manuel et tout. Et c'est très bien, parce qu'il en faut, en fait. Malheureusement, il en faut. Malheureusement, non. Heureusement, il en faut pour tout le monde, pardon. Et mais c'est insupportable de dire ça. Il fera jamais de lycée. Mais t'en sais rien. Il a quel âge, Valentin? Mais arrête tes conneries, putain. Laisse-le évoluer naturellement et tu verras bien ce qu'il fait. Et si lui-même, il voit qu'il peut pas, qu'il lâche, qu'il en a marre et tout, là, tu vas le voir et tu lui dis, il y a d'autres solutions. Est-ce que t'as envie de bosser? Je sais pas moi. Est-ce que t'as envie de faire? Est-ce que la mécanique, ça t'intéresse? Est-ce que travailler la terre, les plantes, ça t'intéresse? Qu'est-ce qui t'intéresse? Et en même temps, ce genre de trucs se sont mis en place de façon en amont. En général, un gamin qui matraque les chats, bah, tu sais qu'il sera pas vétérinaire. Voilà, il y a des portes qui s'ouvrent et d'autres qui se ferment très vite. À moins qu'il change vraiment, c'est pas un gosse qui ira au lycée. Il s'ennuie en classe, il s'ennuie terriblement, quoi. Et je me suis ennuyé jusqu'à la fin de ma licence, connasse. L'apprentissage. C'est pas le problème. Il aura envie de ça. Merci. Non, ça suffira, Ewan, après, je crois. Ouais. Ouais, lui, il fera peut-être pas médecin, oui. Non, pas trop vite. Ah, mais elle, ouais, elle est partie. Ouais, mais elle vit sa meilleure vie parce qu'elle voulait avoir ses enfants, hein, le plus proche d'elle avant qu'ils partent de la maison toute leur vie. Même il faudrait qu'ils restent là à s'occuper de leur maman et à leur mettre des petits trucs, des petites plantes dans les cheveux, tout en construisant la cabane au fond du jardin. Au secours. Hein. Je peux vous assurer qu'il y a 2-3 mômes là dans la fratrie, ils vont tomber de très très haut. Hein. Ils vont tomber de très 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 haut. Hein. Quand ils vont se retrouver, je me faisais tellement chier que je dessinais sur mes cours. Du coup, maintenant, je dessine vraiment. Bah voilà. Ça se fait naturellement. Les choses se font naturellement, normalement. Il faut lâcher prise, il faut lâcher le contrôle, essayer de faire les choses du mieux qu'on peut.
Mais pas fermer des portes comme ça au pif en disant « Ah non, non, lui, il fera jamais le lycée. Ah non, 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 mes enfants, il faut qu'ils courent tout nus dans les champs. » Non, mais non, parce qu'en fait, ça devient des enfants loups, en fait. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt pour eux, pour toi, pour la société, pour personne? Et l'autre, là, qui fait des petits mouvements de bras pour chercher ses trolls, mais j'en peux plus. Hein. Et voilà, et ça finit par pisser dans les pots de pleurs, mais voilà. Allez. Terrible, ouais. Oula, il y a du boulot là hein. Peut-être falloir faire venir l'entrepreneur de la vidéo d'avant. Hein. Ah bah ils sont bien là les enfants, c'est parfait ça. Ah bah c'est nickel, c'est bien, oui. T'as bien fait de les enlever de l'école parce que c'est vrai qu'il y avait que ça qui posait problème. Hein. Non mais le gamin, il va passer la nuit là, comme ça là la tête sous le truc de bois, comme ça s'il se réveille pour avoir envie de pisser en plein milieu de la nuit, bam, il se prend une énorme bout de bois dans la gueule. Bah forcément après il va avoir des trolls. Hein. Ah, très forte chance qu'il voit un max de trolls. Hein. Il n'y a pas un oreiller, il est dans un sac de couche, sur un canapé avec le bout de bois au-dessus. Non mais c'est n'importe quoi. Non mais ils en ont rien à foutre en fait. Tu parles pour nous deux, mais... Bah... Toi, tu parles de maman et moi, mais c'est Eh que ben, moi. elle pourrait travailler aussi. C'est toi qui n'aimerais pas trop que ça. Ah, parce qu'ils bossent pas les deux là? Il y a des tapisseries sur les murs pour cacher la misère. J'ai pas vu. Ah oui, là, les tapisseries là-dessus. Mais attends, qu'est-ce que j'ai entendu? C'est-à-dire que tu pourrais maman, elle travaille pas, mais toi aussi, tu pourrais travailler. Quoi? Pour nous deux, mais... Bah... Toi, tu parles de maman et moi. Tu parles pour nous deux, mais... Bah... Toi, tu parles de maman et moi, mais c'est Eh que ben, moi. elle pourrait travailler aussi. C'est toi qui n'aimerais pas trop que ça. Je voudrais pas être responsable du quotidien ici, mais c'est vrai que moi, ça fait 4 ans que j'ai pas fait de grandes activités, c'est sûr. C'est quoi ces branle-couilles? Là aussi, c'est de la maltraitance, pas étonnant que le chat en prenne plein la tête. Non mais attends, c'est quoi ces branle-couilles là? Lui, il bosse pas, la maman, elle bosse pas. Ils ont sorti les gamins de l'école. Ils passent la journée à se marcher pieds nus dans les champs et à faire des cabanes et à se mettre des trucs de merde, des plantes dans les cheveux. Ils vivent de quoi? Comment ils bouffent? Comment ils se chauffent? Ils payent de l'électricité, ils payent de... On est où là? On est où là? Oh. Est-ce qu'on peut m'envoyer un responsable, un huissier là? Parce que là il y a forcément malversation aussi. Hein. Et quand t'es arrivé à un certain degré de choses que... de ras-le-bol ou de trucs que t'as dû ingérer au quotidien comme ça, ou faire ingérer de force. Ok, t'as eu un métier de merde et t'étais pas content et t'aurais voulu être autre chose que courtier en assurance. Ressaisis-toi gros. Ressaisis-toi. Parce que vraiment, si t'es le seul, si tu penses être le seul à pas avoir kiffé... non, mais c'est bon gros, ça m'énerve ce genre de mec. Il y en a qui ont bouffé leur amertume toute leur vie jusqu'à leur putain de retraite pour pouvoir payer à leurs enfants une vie digne, décente, agréable, des études qui se soignent, qui se tiennent, qui se machin, pour pouvoir faire en sorte qu'ils aient une vie qu'ils aient jamais eue. Et toi, t'es là, oh, faites ce que vous voulez, les gamins. De toute façon, j'en ai plus rien à foutre. Allez vous faire foutre. Voilà. Tout le monde va bien se faire enculer. Moi, de toute façon, ma vie, c'est de la merde. Ma vie, ça a été de la merde jusque-là. Alors, j'en ai plus rien à faire. Je vais me barrer dans les champs. Les enfants aussi. Tout le monde dans les champs. On se balade. On vit d'eau claire et d'air pur. Mon cul. Hein. Finalement, on en revient au début. C'est un fragile, quoi. Et complètement. C'est des gens qui vivent d'alloc et qui se referment sur eux-mêmes. C'est insupportable. C'est insupportable. Aux autres, et puis que ça termine. Alors je sais déjà que ça va partir sur YouTube et que je vais me faire exploser par des gens qui vont me dire mais non, mais c'est trop bien, tu te rends pas compte, ils sont trop ouverts, tu te rends pas compte que le mec il voit des trolls, tu te rends pas compte du cadre de vie incroyable qu'ils proposent à leurs enfants. Enfin je veux dire, ça leur permet d'avoir une vie formidable, proche de la nature, hyper ouverte et tout. Mon cul, hyper ouverte, mon cul. Il y en a un, il est à moitié
moitié taré, il attaque son chat toutes les 2 secondes, donc faut voir le rapport qu'ils ont avec la nature, mon cul sur la commode. Il y en a un autre, il pense voir des trolls et des ondines partout, et en fait il sait très bien qu'il les invente, et qu'en fait il vit dans une espèce de délire mythomanique infini. L'autre, elle a qu'une envie, c'est d'avoir une putain de voisine de son âge, parce qu'en fait on l'a sortie de l'école, et du coup elle a plus de vie sociale, elle a plus de copains, elle a plus rien, à part les 2 grosses gueules de dépressifs de ses parents. Au secours! Revenu dans la poire, bah, t'arrives à Ouais, je suis comme ça, ouais, je m'énerve. comprendre certains fonctionnements en toi et à les désamorcer. Moi j'étais comme ça longtemps, mais bon, moi j'étais seul et c'est ma vie, et j'en foutais, et je foutais en l'air, pas celle des autres. Mais t'étais comme ça, t'étais en train de te branler les couilles sur les trolls de la forêt, ça m'étonnerait quand même. Moi aussi j'ai eu une période où j'ai rien foutu de ma vie, c'est pas le problème. C'est avoir quelques années sabbatiques quand t'es jeune et que tu te cherches un peu, c'est une chose. C'est une chose, surtout à notre époque. Et là c'est pas pareil. Il a une famille à charge, le bâtard. Il a une famille à charge, il a des enfants à éduquer, c'est pas pareil. Oh. Juste à vivre du RSA et... Non mais oui, mais ça, c'est pas pareil. Quand t'es jeune et tout, regarde Metra, c'est pareil et tout. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Vous n'avez pas d'enfants, c'est pas un exemple que tu montres à tes enfants, quoi. Et puis à dire, bah non, ça je le veux plus. Bon, bah, En même temps, c'est difficile parce qu'il y a une situation financière qui est là et qui dit, bah va chercher du boulot, fais autre chose matériellement et tout ça. Et oui, parce qu'en fait, tu as peut-être envie de leur payer des vacances à tes gamins, ou enfin une sortie en famille, ou un resto, ou des cadeaux à Noël, ou je sais pas moi, des crayons, des papiers pour bosser. C'est fou quand même. Comment ils font? Faut assurer, assumer, et puis il y a une partie de moi qui est très 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 forte qui dit mais t'as plus à aller chercher ton boulot ailleurs. Ce que tu dois faire, c'est ce que tu sens juste au niveau professionnel, au niveau thérapeute, feng shui. Ah, parce qu'il est thérapeute feng shui. Ah, ça par contre, ouais. S'il vide son escroquerie, c'est autre chose. C'est sûr, c'est justement pour dire que je comprends l'idée, mais là, c'est pas possible dans son cas. Mais oui, pour moi, ça n'a rien à voir, je te le dis. Et là, c'est encore très difficile, quoi. Ah non, il bosse plus, ok. Non, mais regardez-moi cette tête de... Je suis désolé, gros, hein, mais regardez-moi cette tête de vainqueur. Il y a sa fille qui lui parle de savoir alors la situation professionnelle et tout, machin. Tu penses que tu vas te remettre au boulot, à ton truc de thérapeute feng shui et tout? Ouais, je suis pas sûr, parce qu'en fait, c'est dur, machin. Et tous les CV que j'envoie et tout ça, je veux dire, j'ai quand même... Ouais, moi, j'ai la chance de faire un gosse, mais je vais m'arracher le cul pour faire 10K par mois pour lui payer la meilleure vie possible, en fait. Pour le gâter. Pour le faire kiffer. Aller en école privée pour pas qu'il se fasse massacrer. Et 8 CV là, j'ai pas de réponse, quoi. Mais oui, moi c'est ça qui m'emmerde le plus. Excusez-moi, j'arrête pas de couper, c'est la fin de la vidéo, c'est pas grave. Moi, c'est le fait de les avoir coupés de la vie sociale, de leur vie sociale, de leurs amis, de leur réseau, de leurs copains, des fêtes, des anniversaires, des machins. La gamine, regardez, on lui a demandé d'écrire un truc. Je voudrais avoir une voisine de mon âge pour jouer avec elle, mais au secours! Mais au secours! C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il a dit? Tous les CV que j'envoie et tout ça, je veux dire, j'ai quand même envoyé 8 CV là, j'ai pas de réponse, quoi. Tous les CV que j'envoie, j'en ai quand même envoyé 8. Et ben, j'ai pas de réponse. Ah ouais, il est pas prêt. Hein. Il est plus prêt, il sait plus ce que c'est. Hein. C'est bizarre. Va fumer ta clope, t'as raison. Mais regardez-le, lui qui dort sur son putain de canapé avec la coudoir au-dessus. Mais ma vie pour qu'il se réveille. En plus, c'est celui qui maltraite les animaux, non? Alors lui, ma vie pour qu'il se réveille. Hein. Ma vie pour qu'il se réveille en sursaut après un cauchemar, là, en mode... Ah, Mais moi, je suis... Qu'est-ce que... Attendez, quoi? C'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est une tortue. C'est une tortue. Ok, excusez-moi. Mais moi, je suis toujours partagé... Ah non, mais c'est là, oui, c'est vraiment... C'est l'arche de Noé, quoi. Entre le rock'n'roll et... Qu'est-ce qu'il a dit? Mais moi, je suis toujours partagé entre le rock'n'roll et... Et le feng shui. Et le feng shui, grosso modo, quoi. Je suis partagé entre le rock'n'roll et le feng shui, grosso modo. Ah, grosso modo, t'en branles pas une. T'en as plus rien à faire. Et finalement, quand on est partagé entre deux trucs qui n'ont rien à voir, ben finalement, on fait rien de bien. Mais c'est comme moi. Parce que je suis très partagée, pareil. Entre l'astronomie et le jardinage. Donc, avec les études, j'apprends... Donc, économie, fonctionnement de l'entreprise et tout ça.
Ça va finir secrétaire. Et donc, Pardon. ça me donne envie de faire plein de choses, même créer mon entreprise, être cadre dans une grosse boîte. Bon chance. Parce que souvent, Avec ce genre d'exemple, bon chance. ça se passe trop mal, trop lent, trop injuste, trop mal géré, plein de choses. Et pareil, d'aller vivre en communauté, au fin fond de la campagne et avoir mon potager, mon éolienne et... Tu penses à ça? Non mais le problème, c'est moi je suis le premier. Enfin, j'ai eu ces rêves d'autonomie, de retour aux sources, à la nature, machin. Aujourd'hui, je suis un accélérationniste pur et dur. Parce qu'en fait, c'est quoi le principe, les enfants? Ça se marie bien, le rock et le feng shui. Il y a une époque, hein, je vous dis, bah, à mon époque un peu hippie aussi. J'y ai cru, moi, à ces rêves de fuite sauvage dans les grands espaces verts, à reprendre la main sur des principes fondamentaux vraiment de base, de la chasse, la pêche et la tradition. En petit groupe, on peut peut-être survivre et tout. Mais en fait, on n'est pas parti, on n'est pas fait pour ça. En fait, bordel de merde. Si aujourd'hui on construit des robots, qu'on va bientôt sur Mars, puis pour aller encore après ailleurs, si on crée petit à petit une conscience collective grâce à Internet, grâce à nos moyens de communication, grâce à nos puces dans le cerveau, grâce à nos machins. Mais putain de merde, c'est pas pour finir au fin fond de la Cambrousse avec une putain d'éolienne dans le fion et un potager avec 3 tomates. Faut voir plus grand. Faut voir intelligence artificielle, faut voir transhumanisme, Mais putain, mais accélérons le pas. On est la courroie de transmission d'un niveau de conscience qui va tous nous dépasser. Et dans lequel on va être aspiré et assimilé. Putain de merde. Ouais, les ours polaires, ils souffrent et machin, et il y a bientôt plus d'éléphants, de machin et de pandas là. T'as vu la gueule que ça, un panda? T'as vu comme c'est con, un panda? Je suis pas d'accord là-dessus, mais j'ai la flemme de débattre. De toute façon, moi je parle et toi tu peux pas, t'écris, donc ça va être galère. Non mais tu vois ce que je veux dire? J'adore la nature. Mais il y a eu un temps pour tout. Je pense qu'il est temps de tourner une certaine page et de voir ce que peut nous proposer la suite de nos aventures. Voilà. Voilà. Parce que moi je suis pas comment dire. Si tu te mets des éoliennes dans le fion, elles tourneront pas, attention. Oui. Non, mais je suis pas pessimiste par rapport au progrès et au truc. Je l'ai été et je ne suis plus en fait. Parce qu'en fait, je suis plus pessimiste sur des trucs comme ça. Je peux pas être pessimiste. J'essaye de plus être pessimiste. En fait, c'est même pas que je l'essaye, je n'y arrive plus. Je ne peux plus être pessimiste. J'ai pas envie d'être pessimiste. Même si sur des petites choses, on essaie de toujours voir le pire qui peut nous arriver pour machin. Je vous parle pas vraiment de la gestion brute des processus qui nous arrivent dans la vie. En mode oh là là, j'ai perdu mon téléphone. Oh merde, il pourrait être là. Non, tu peux être pessimiste sur des trucs pour éviter, anticiper les galères qui pourraient t'arriver. Ça, c'est une chose. Mais là, faut pas être pessimiste parce qu'encore une fois, il y a un certain pouvoir d'attraction. Si tu vois la technologie, les progrès comme forcément un truc mauvais, il y a un moment où si 7 milliards d'individus se stressent avec ça, forcément, ça va nous arriver dans la gueule. Il faut voir utopie, il faut voir transhumanisme, là. Il faut y aller, les gars. Là. C'est pas le moment d'aller retourner en arrière. Surtout que transhumanisme et technologie et avancée du progrès, ça met pas forcément la nature, ça implique pas de faire un parking sur l'intégralité de la planète. Rien ne nous empêche demain de créer, grâce au génie génétique, des forêts gigantesques qui nous permettent de dépolluer l'air et tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mettre de côté la nature. Les pandas peut-être, parce qu'ils sont vraiment très cons. Et que ça fait déjà 500 000 ans qu'ils ne devraient plus exister. Mais je dis pas qu'il faut détruire toute forme de vie qui ne ressemble pas, bien sûr que non, bien au contraire. Mais je dis que le progrès et le transhumanisme et toutes ces conneries, ça peut aussi nous aider à nous sortir de pas mal de mauvais pas vis-à-vis de notre propre, biome. Enfin, notre propre, espace, notre propre nature, et tout et tout. Bon, on s'en fout. Ils ont confié un éplucheur au bourreau des chats. Attention, ça va tourner au vinaigre. Je suis parti dans un délire, désolé. Et ça m'énerve aussi. Ça fait 45 minutes qu'il y est. C'est sa première carotte. Première carotte. Mais là, on en refait une autre. On va faire la deuxième carotte. Ce qui n'est pas désagréable.
Non mais putain, mais j'en peux Tu me sens, là plus. Il met un mètre et tout. Mais qu'est-ce qu'il fait avec son mètre? Oh là là. Bah oui. Amour. Oui, là. Ouh, Oui, là. ça fait mal. 3,20 m. Ça fait mal. C'est vrai quoi ils me font penser ces gens-là? Vous savez l'espèce de faux maître en kung-fu là, qui envoie du chi ou je sais pas quoi, du ki sur leurs élèves, et leurs élèves ils jouent trop le jeu, ils font en mode ah oui le maître il est trop fort, c'est la même chose. Hein. Tu le sens là, tu le sens la nana? Ah oui, ah ça fait mal. Pff, non mais. Ouais. D'accord. Ouais, quand tu touches, quand tu rentres, c'est... 3,20 m. Oula, doucement, ça fait mal quand tu touches et quand tu rentres, doucement. Hein. Bon, on veut pas le savoir. Hein. Revenons aux énergies. Hein. Je te mets un truc dans la main. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Non, tu sais pas ce que c'est. Tu vas peut-être deviner, mais peu importe. Oh, c'est bobo. C'est une carte. Tu le mets à la poubelle. Pousse-toi, Évangéline, s'il te plaît. Tu le mets à la poubelle, d'accord? À la poubelle. Tu me sens là? Là, ça fait... Oui, ça... Oui. Donc je suis à peu près là. Moi, je t'attends. Tu me donnes le top? Oh, regarde. Moi, qu'est-ce que je fais? Quand je te touche. Ouais, toi, tu le sens? En fait, ils sont probablement extrêmement cons. Non, mais Moi, je te sens là. T'as moins de force, quoi. T'as peut-être encore baissé, remarque. Non, t'es là. Mais non. Oui, là, ça me fait mal, là. 2,10 m. Ah, au lieu de quoi? 3,20 m. Pourquoi il a donné un truc à mettre dans sa main? S'il refait la même chose qu'avant et qu'elle dit la même chose qu'avant, à quoi servait le truc dans la main? Ouais. Donc, tu vois, la carte bancaire baisse vachement le corps éthérique parce qu'en fait, c'est une très mauvaise énergie. Il lui a donné une carte bancaire pour lui prouver qu'il... Ah, je suis désolé, hein, Raydro. Mais quand je vois ça, je peux être qu'une chose, c'est accélérationniste. Tout simplement. je veux pas vivre dans ce monde-là, dans le monde de ces abrutis-là. On peut faire la même chose avec un paquet de cigarettes. Ah ouais, un paquet de cigarettes, une capote. Avec, C'est fait qu'il y a une puce dedans ou quoi? Avec d'autres trucs, j'aimerais bien savoir avec quoi d'autre. Qu'est-ce qui est si mauvais avec des mauvaises énergies? Parce que les cailloux te font pleurer, les cartes bancaires t'empêchent d'envoyer ta merde. Je suis très curieux. Eux, ils sont pas dans le monde. Ils sont pas dans... ici. T'es relié à un système qui est fait pour asservir l'homme. Oui. Donc globalement, c'est pas une bonne énergie. Mais oui, c'est des complotistes. Tu es dans un monde qui est là pour asservir l'homme, certainement des ultra anticapitalistes qui ne comprennent pas un broc de ce qui se passe en économie. Insupportable, c'est-à-dire que voilà, nul à chier. Voilà. La carte bancaire et l'argent, c'est pas bon. Ouais. Tu nous expliqueras comment tu fais en sorte de réguler comment tu fais en sorte de réguler les différents biens et services d'un pays pour que les choses tournent à peu près correctement et que les gens aient envie de travailler un minimum. Et je sais pas. Ils sont dans quel monde? Ouais, ils sont dans quel monde? Mais moi, je veux bien vivre dans leur monde d'énergie. Hein. Et comment on bouffe, en fait, au bout d'un moment? Comment on bouffe? Probablement entre les trolls et les fées. Mais moi, je me demande comment à un moment on bouffe, en fait. Comment on se vêtit, comment on se loge, comment on se protège, comment on ne revient pas à un système féodal, voire tribal, extrêmement dangereux, où c'est la loi du talion, où en fait la moindre bande de brigands peut te tomber dessus et violer tes gamines, tes machins, etc., te prendre tout ce que t'as, ravager... Parce que t'as beau faire un... Pas de problème, hein, revenons dans votre délire, hein. Et en fait, t'auras beau envoyer toutes les énergies que tu voudras, quand il y aura une bande de mecs qui ont décidé de ruiner ton potager, de tout prendre et se barrer avec tes femmes et tes enfants, et en fait, c'est fini, en fait. Tu seras là, ah, je vous envoie de l'énergie. Non, ça marche pas, hein, ça marche pas du tout. Eux, ils vont te mettre un coup de massue sur la tête et ce sera fini. Voilà, c'est pour ça on est sorti de ça et on est devenu une civilisation, quoi. Le V-word sur Twitch, ça passe pas bien, je crois. Oh, c'est pas grave. Oh, je l'ai déjà dit, je crois. En plus, on en a entendu un une fois dans un... Oh, je l'ai déjà dit 1000 fois. J'ai pas fait attention. Je parlais de la couleur violette. Pas de quoi Twitch, je voudrais m'énerver. C'est pas grave, le violet. C'est une belle couleur, le violet. Si c'est pratique. On fait ça avec un paquet de cigarettes, on va te faire ça avec des fruits bio, on va te mettre des fruits bio. Ouh, tu vas grandir. Ouais. C'est-à-dire que s'il lui met s'il lui met une tomate bio dans les mains, là par contre son corps éthérique, c'est la folie. Alors, juste pour te calmer, enfin te rassurer vis-à-vis de ça, vu qu'on est une petite chaîne, je pense pas qu'on est si sensible vis-à-vis de ce genre de truc. Parce que il s'est passé des grosses dingueries des fois sur le live. Alors après, si c'est vraiment le stress, je téléchargerai le live
pour avoir les réacs et je mettrai. Ce qui est le patron. Je l'enlèverai de. Oh putain, renard rouge. Mon bébé renard rouge. Comment ça va? Enfin, voilà, normalement il n'y a pas de stress, mais je peux enlever au pire le replay de Twitch après l'avoir téléchargé. C'est moi La plupart du temps. Hein. Tu veux le faire sur Marie par exemple? Non, Ewan. Ah oui. Ewan, il accède. Juliette est partie en pleurant. Il va bien mon bébé renard rouge. Ah, les petits c'est pas pareil, hein. Le corps éthérique peut être vachement plus loin. Hein. Bah oui, bien sûr, le corps éthérique, mais bien sûr, il peut être même 4 km. Moi, j'ai vu une fois un gamin avec un corps éthérique de 4 km. Dès que tu ça sens va, un ça truc, va. tu dis ah, ça y est. Je pense que t'es pas prêt, faudra que tu vois la réac de ce truc-là. Parce que là, on arrive à la fin, ça fait déjà 27 minutes que je me tape ces conneries. Donc là, j'ai tout donné, mais tu n'es pas prêt. Vous poussez? Your tête. C'est en train de pousser. Non mais regardez-les, mais je n'en peux plus. Tu le sens là? Tu sens mon pouvoir et mon énergie? Tu le sens ou pas? Non? Attends, je vais prendre une tomate bio. Comme tu m'as dit, ça va plus loin. Le gamin, vidé par la connerie de ses parents. Renard rouge, j'imagine leur histoire. Bah, non, mais on est passé sur des trucs. Je n'ai pas prêt. Vraiment, il nous est arrivé des trucs pendant ce live, mais enfin cette réac là, cet épisode, mais ils ont dépassé toutes mes attentes. Hein. C'est les sorcières du 16e, c'est ça? Non, oh là, non, oh là, non, c'est les hippies New Age de la Bretagne des années 2006. Voilà. Qui sont persuadés de se balader au milieu des trolls, des farfadets et des fées. Voilà. Quel plaisir cette réac, hein. Vraiment. Mais à la fois, je vous dis, à la fois, ça m'a fait énormément rire pendant les 75 premiers pourcents, et au bout d'un moment, ça m'a énervé parce que y a eu toute cette histoire avec les mômes, et là, c'était trop. En fait, c'était trop. En fait, dès que les mômes sont pris dans l'équation, je suis en mode, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, au secours. Alors je dis pas qu'il faut faire tout comme moi ou qu'il faut faire tout comme eux, c'est pas ça, mais je pense qu'il y a c'est comme tout, hein, ça c'est mon petit côté bouddhiste, hein, bien évidemment. Je pense qu'en toute chose, il faut chercher l'équilibre. Je comprends qu'il y a des gamins qui sont pas faits pour aller à l'école, bien sûr. Mais bon, t'attends pas, voilà, c'est pas à 4 ans que tu décides qu'ils iront pas au lycée, quoi. Moi, ça me dépasse.